tous, je me présente. Donc Fabrice Prochasson, je suis meilleur ouvrier de France en cuisine et Bocuse d'Or, donc champion du monde de cuisine également en 2013. Je travaille depuis 42 ans dans la gastronomie française, dans tous les métiers, donc cuisine, pâtisserie, restauration, et j'ai également organisé plus de 1000 réceptions dans le monde entier. Aujourd'hui, je vais interpréter devant une coréenne. Donc on va dire 6 recettes de pâtisserie française, un peu hybride entre pâtisserie française et américaine. La première recette que je vais travailler, un moule flexipan. En général, j'en mets 2 par moule. On va venir étaler à l'intérieur. Légèrement. Avec 3 croissants, j'ai fait donc 2 portions. Pour le rendre encore plus gourmand, je vais rajouter un peu de praliné de noisette. Praliné, hein, c'est les noisettes qui ont été caramélisées. Et après, c'est broyé en poudre. Une fois qu'on a préparé donc, dessus le praliné, on va prendre des cookies qui sont crus. C'est là qu'on va devenir un peu américain. En même temps, c'est très gourmand, ça va ramener une texture, ça va vraiment ramener quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est international. C'est un peu mon rôle de chef français, c'est de représenter la France dans le monde entier et d'apporter des recettes qui voyagent. Vous voyez, une fois que c'est comme ça, il n'y a plus qu'à mettre au four directement, 180 degrés, après entre 15 et 20 minutes. Prêt ? C'est le même principe. Je suis déjà fatigué, j'ai besoin de volontaires pour faire ce que j'ai fait. Donc maintenant, vous allez travailler. Vous coupez pas droit, vous coupez légèrement en biais. Et vu que la pâte est un peu élastique, c'est de la farine et du sucre, on tire légèrement dessus pour déposer sur le moule. À vous deux. Pendant qu'elle va travailler, moi je vais travailler en fait l'appareil, une sorte de nougat d'amande. Donc c'est du blanc d'œuf. Je vais rajouter du sucre semoule, du sucre glace, 50-50. Glace, sucre glace, à chaudeur. On va mélanger gentiment et après j'ai les amandes à récupérer. Je mets les amandes dedans. Ça c'est un truc très intéressant qui est très bon. C'est un appareil à tuile en fait. Je triche un petit peu. C'est un appareil à tuile. Blanc d'œuf, un peu de sucre semoule, sucre glace et on met un petit peu de farine normalement pour faire une tuile. Là j'en ai pas. Et après je vais rajouter un peu de citron dedans. Microplane. L'avantage de prendre du microplane, c'est qu'on va faire éclater l'huile essentielle dans la peau du citron. On pourrait le faire avec un citron yuzu si on veut. Voilà. On mélange. Ça. Après, on mettra sur le dessus et j'expliquerai la fin de la recette. Maintenant, une fois qu'on a travaillé le croissant comme ça, vous pouvez prendre une petite lingette si vous voulez, juste pour le finir. On va travailler avec une poche. Ça s'appelle une poche en plastique. Et dedans, il y a une crème d'amande. Une douille qui permet de travailler. Et on va partir comme ça et on fait un rond, on va tourner au rond. Un appareil d'amande, c'est la crème d'amande, des jaunes d'œufs, du sucre, un peu de farine. Et après, on va légèrement tartiner comme une confiture. En fait, en cuisine, il faut éviter le tarte du temps et de la fatine. Donc on essaye toujours de faire 15 gestes. On prend, on fait tourner. En un geste, c'est fait. Maintenant, on va mettre donc, des amandes et on va venir recouvrir. Donc ça, on dit un nougat blanc. Vous allez voir, c'est très bon, c'est très croustillant. Et là, c'est même pareil. Alors, c'est un peu plus difficile parce que là, l'amande, elle n'est pas lisse. Essayez d'étaler au maximum partout. Donc ça, c'est des recettes que vous pouvez faire à la maison aussi, c'est pas trop difficile. Le produit cuit, donc il va être comme ça. On peut le manger tel que. Il sort du four, 1 heure après, c'est meilleur, c'est chaud ou mieux. On peut apporter aussi une finition au décor. On va regarder, je vais l'aider un petit peu. Je vais mettre des petits points de Nutella. J'ai des céréales colorées de toutes les couleurs. Voilà, il y a des chocolats au café. Il y a des petits cœurs aussi, des petites étoiles. À vous de finir. Et maintenant, on va faire déguster le cookie. Donc on va le faire passer les cookies. C'est bon, ça. Maintenant, je vais faire la recette du... Alors, le cronut, ça a été créé par un Français, boulanger pâtissier, ouvrier à New York.
Nous, on est sur le croissant beurre de Signy, parce que c'est le meilleur en termes de goût. Et là, cette fois-ci, on va le travailler, on va l'écraser légèrement, l'aplatir. Il n'y a pas de danger, il va repousser après. Voilà. Après, je vais avoir besoin un peu d'amande. Je pense que j'ai pris tout à l'heure, c'est plus ou moins la même chose, il n'y a pas de problème. Et après, je vais remettre un peu de crème d'amande. Là, la crème d'amande, je ne vais pas mettre beaucoup, c'est juste pour coller le caramel. J'ai acheté du caramel Divini, le bonbon, qui a été cassé en tout. Il faut être généreux, hein, parce qu'on va bien également appuyer dessus. Après, la difficulté, ce sera d'utiliser un moule métallique avec un tapis excitant à l'intérieur. C'est de rouler le croissant. Regardez bien, ça c'est un peu technique. On appuie légèrement. Et voilà. Une fois que c'est comme ça, on va le laisser pousser en étude à 28 degrés pendant 30 minutes à 40 minutes. Okay. Une fois que c'est cuit, 20 minutes de cuisson, 180 degrés. Je vais vous montrer également comment on décore. Donc là, j'ai fait une ganache au chocolat blanc. Là, je vais faire la même chose avec un chocolat blanc. Donc là, on est sur une ganache. D'accord, c'est crème, chocolat, un peu de beurre. Très facile à faire. Et après, on peut le travailler, si on veut, directement avec la noisette. À nouveau, le Nutella. Je fais du Nutella en décoration, je vais remettre des noisettes, c'est plus logique. Moi j'aime bien l'argent, donc je vais prendre des feuilles d'argent. Et voilà. Maintenant je vais travailler donc, comme une tarte. Donc là l'idée c'est de travailler citron, ananas. Donc là je prends donc de l'ananas, ici, je prends de la chantilly, crème chantilly. On va faire un spot qui permet comme ça de faire comme un sandwich. On va apporter un peu de fruits, je vais mettre au milieu. Râper un peu de citron vert. On met au milieu donc un peu d'ananas. Voilà. On va mettre un tout petit peu de citron. Voilà. Et vu que je veux qu'il y ait à l'intérieur un peu de craquant et croustillant, je mets des perles au chocolat. 크런치, Et comme ça, 초콜릿 on va le 크런치를 manger après, ça va craquer. 얹어주고 있습니다. Et je vais légèrement appuyer. Et comme ça, on a un produit qui va être un burger. C'est un sorte de burger entre guillemets qu'on a travaillé, qui est très gourmand automatiquement et qui va être vraiment aussi très bon et très frais. On peut faire une petite finition si on veut, ça va rappeler un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. On va remettre quelques morceaux d'ananas sur une crème citron. Maintenant, on va travailler une recette. Vous allez voir. C'est un danish. C'est un produit également qu'on vend avec sa viande. J'appelle ça un produit hybride. Donc c'est entre la pâtisserie danoise et la pâtisserie américaine, entre les deux. Il y a plusieurs tailles. Là c'est une petite, on a la taille un peu plus grande et un très grand aussi. Le principe est de mélanger un feuilletage à la margarine avec une crème pâtissière. Ces produits-là, on les sort du congélateur et en gros, il faut attendre 30 minutes. Pendant ces 30 minutes, on prend des cookies avec du chocolat blanc, du chocolat blanc. Et on va venir ajouter sur chaque coin, avec un cookie, j'en fais en principe 4. Ça c'est pareil, on peut le faire la veille si on veut, sûr que le matin, c'est le produit mis en place, c'est pas difficile. Ça peut à la fois une viennoiserie, ça peut être sur un café gourmand, un peu café, voire un pré-dessert dans un restaurant de 80. Et donc ça, on va mettre cuire dans un four, 200 degrés à peu près, 15-16 minutes. Et on va le mettre au four. Oui. 200도에서 구워주시면 됩니다. Si on met rien du tout, pas de coquille. Là, je vais vous montrer également comment on peut l'utiliser. Donc on fait 1, 2, 3, hop, et ça arrive, c'est cuit, sorti du four.
là, on a le danish avec le cookie cuit dessus. Donc maintenant, finition. Donc moi, je le propose. Donc c'est de mettre un petit peu de sucre glace autour. Et moi, j'aime bien un citron, donc je vais rajouter de la crème citron au centre. Et ça simplement. Une fois qu'on a fait ça, on va terminer avec des fruits. Et ça simplement. Et on peut mettre des agrumes aussi, hein, si on veut, des kumquats, des choses comme ça. Les framboises, c'est pas vraiment la saison, mais on va mettre celle-là quand même. Moi, j'aime bien apporter toujours un peu de texture et de craquant, donc je vais rajouter en plus une petite meringue. Ça permet qu'on va manger d'avoir un petit croquant. Je vais prendre un citron jaune et je vais râper dessus un tout petit peu de citron. C'est bien le principe, parce qu'il faut faire craquer l'huile essentielle de la peau de citron. Deux petites étoiles, des petites croquantes vertes. 초록색 크런치도 올려주고요. C'est des céréales. Hein. Donc j'avais une pâtisserie qui est vite jolie. D'accord. Ouais, moi j'aime bien apporter finition dans les assiettes, dans les plats. Donc on va mettre. On va pas les voir, mais c'est pas grave. Vu que je suis amoureux de la Corée, je mets des petits. 그리고 아주 작은 하트 모양을 얹어주겠습니다. Un tout petit peu, vous voyez. Oui. 이렇게 완성되었습니다. Là, on va travailler la pâte feuilletée. Pareil, distribué par coup de pâte et sa main. Là, il est étalé à 4,5 mm. 35% de beurre. Non, c'est un beurre beurre frais. Le principe, c'est une pâte de trempe, de l'eau et de la farine. Donc, on va étaler, on met du beurre, on enferme et après on fait circuler. Une fois qu'on aura cuit le feuilletage, en gros, il y a 360 feuillets de mélange entre beurre et farine. Voilà. Première chose à faire, on prend un pic vite. 이렇게 반죽에 구멍을 내주는 도구입니다. De chaque côté. Ça permettra, quand la pâte va cuire, de faire sortir l'humidité et l'air. Sinon, ça va gonfler vers des bulles, ce ne sera pas droit comme ça par régulier. Après, le secret pour faire un millefeuille, c'est de mélanger sur la pâte feuilletée du sucre et du sucre glace. Le sucre au semoule, blanc. Légèrement appuyé dessus. En les cavités, on va fermer des petites passettes pour enlever les grumeaux, les morceaux de sucre. Vraiment bien étalé partout. Vous avez vu, j'ai sorti la pâte du congélateur directement. C'est aussi ce fait. Si on le sort un jour avant, c'est tout mou, ça va être trop sucré, c'est vraiment bien. On retourne et on recommence. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, voilà, on va le cuire. On va poser sur le feuilletage. 시트 위에 이 막을 얹어줍니다. Et on pose une voire deux plaques dessus en appui pour empêcher que le feuilletage lève. Si on veut faire une plaque entière pour faire des gros feuilletages, on fait comme ça. Si je veux faire des petits comme ça, il faut couper avant. C'est que là, on prend un couteau. Là. Vous allez prendre le couteau, on va prendre un repère. D'accord. Et on va découper à l'avance les plaques et au four à 200 degrés. Donc maintenant, on va travailler justement pour faire la finition ou faire un millefeuille. Et le nom d'une plaque seule, français, c'est Arlette. Crème chantilly. 지금 샹티 크림을 얹어주고 계시고요. On va mettre un tout petit peu de crème vanille entre les deux. On va poser une deuxième plaque dessus. 두 번째 층을 얹어주고요. 또다시 샹티 크림을 얹고 계십니다. Pour la finition, vous voyez comme ça. Je vais ajouter un petit peu de perles dorées au centre. C'est juste pour avoir le côté pareil qu'on va le manger, un peu craquant aussi. Petite finition. Bientôt Noël, donc un petit sapin de Noël.
On rajoute un peu la neige. 이렇게 하면 밀푀유가 완성되었습니다.